attaque au cœur de Tunis, toute la presse en parle. Dans cet éditorial, l'économiste est solidaire avec le modèle tunisien, car pour le journal, l'attaque de Bardo cible ce laboratoire politique prometteur qu'est la Tunisie. Le journal redoute qu'une image trompeuse du pays soit aujourd'hui véhiculée. Même son de cloche dans les pages du Monde. L'attaque survient alors que le scénario politique et institutionnel semblait s'être stabilisé. Les incertitudes qui avaient suivi le départ de Ben Ali n'existaient plus. Après l'élection de Béji Caïd Sebsi, un gouvernement d'union nationale a été formé. Il a été marqué par une réconciliation entre deux camps antagonistes, Nida Tounes et Ennahda. Cette réconciliation a été louée à l'étranger comme une transition exemplaire. C'est sûrement cette exemplarité que les terroristes ont voulu frapper hier au cœur de Tunis, écrit Le Monde. Suite à ces tristes événements, le président tunisien a prononcé un discours. Il a promis de se battre sans pitié contre le terrorisme. L'économiste maghrébin reprend en titre l'une de ses phrases « Le peuple doit savoir que nous sommes en guerre ». Béji Caïd Sebsi s'est engagé à doter les forces de sécurité tunisiennes et les forces armées des moyens humains et matériels nécessaires pour mener une lutte acharnée contre l'extrémisme. L'extrémisme qui a frappé la Tunisie en plein cœur, avec la symbolique de l'Assemblée d'un côté et le fait de cibler des étrangers d'un autre. Voilà comment Courrier International interprète ces actes. Selon le journal, les répercussions d'une telle opération se font déjà ressentir. La bourse est déjà en chute libre. Les effets sur la saison touristique sont prévisibles. D'où cette question dans les pages de Libération. Est-ce un coup fatal pour le tourisme tunisien? Ce secteur clé de l'économie tunisienne représente 7% du PIB et compte près de 400 000 emplois directs et indirects, environ 12% de la population active. Le journal français parle d'un coup de grâce qui a été donné à un secteur qui allait sortir d'une longue période de convalescence. C'est une industrie locomotive. Finance News lui consacre un dossier de 12 pages. Il s'agit de la monétique. Le secteur a beaucoup progressé au Maroc en 30 ans d'existence. Pour l'hebdomadaire, c'est le centre monétique interbancaire qui a joué un rôle déterminant dans cette évolution. Le magazine prend l'exemple du paiement par carte dans les commerces, une opération qui s'est démocratisée. Les commerçants et e-marchands affiliés à la CMI ont totalisé en 2014 quelques 23 millions d'opérations pour un montant d'environ 13 milliards de dirhams, soit une progression de 18% par rapport à 2013. Abdelillah Benkelan donne le feu vert à l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. Le chef du gouvernement a validé le rapport de l'ANRT sur l'attribution de licences d'utilisation de technologies mobiles de 4e génération pour l'exploitation de réseaux publics de télécommunications. 3 sociétés de droit marocain ont répondu à l'appel à concurrence. L'ANRT a étudié les dossiers de candidature. Résultat de cette étude dans les pages d'Aujourd'hui le Maroc. Pour leur part, les Échos publient le top 10 des médicaments les plus vendus au Maroc. Il en ressort que les Marocains se soignent de Doliprane. Antalgique est prédominant en volume. 17 millions de boîtes ont été écoulées en 2014. Cela représente 5,6% de part du marché pharmaceutique privé. En valeur, ce médicament a réalisé un chiffre d'affaires de 138 millions de dirhams. Dans ce classement, on retrouve aussi plusieurs antibiotiques. Selon le journal, cette liste donne une idée sur les classes thérapeutiques les plus fréquentes. En tête des ventes, on retrouve les remèdes contre les maladies digestives qui ont généré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dirhams en 2014.